Depuis des siècles, la terre crue façonne les paysages du Niger. Appelé localement Bonko, ce mélange simple de terre et d'eau incarne à la fois modernité et tradition. Il a servi à bâtir des habitations, à faire vivre des cultures et à construire des rêves. Dans la région de Tawa, le village de Yama abrite une mosquée emblématique, érigée en Bonko. Cet édifice, au cœur de la vie communautaire, est le témoin vivant du savoir-faire ancestral des bâtisseurs nigériens. Il y a 35 ans, la mosquée de Yama a fait l'objet d'une réhabilitation, non pas parce qu'elle menaçait de s'effondrer, mais pour lui redonner tout son éclat d'origine, dans le respect de son architecture traditionnelle. Parmi les paysans ayant participé à sa construction figure Al-Haji Abou Moussa, ancien maçon qui se souvient encore avec fierté de cet ouvrage collectif qui a remporté le prix Aga Khan de l'architecture marocaine en 1986. Le studio Kalangu, à travers un documentaire réalisé par Adam Adawaki, vous invite à découvrir cet édifice religieux de grande renommée, véritable symbole du patrimoine culturel et spirituel du Niger. Les bancos, matière malléable, se travaillent avec aisance. À la différence du ciment, il garde une souplesse qui facilite les ajustements au fil du temps. Saadou, maître maçon spécialiste construction sans bois. Ce que j'ai compris avec le banco, c'est une matière qui est vraiment douce. Elle est élastique, c'est pas comme le ciment. Aujourd'hui, le banco pouvait casser et reprendre l'architecture comme vous voulez, alors que le ciment ne pouvait pas le faire. Si vous laissez un gassage d'un sac de ciment et vous partez demain, vous l'avez perdu. Mais le banco, aujourd'hui, vous faites le gassage. Faites vos brouillettes, vous pouvez mettre de l'eau, jusqu'à une semaine, vous pouvez travailler avec. Pourtant, malgré ses qualités, la construction en banco est aujourd'hui marginalisée, surtout en milieu urbain. Omar Bambelo, architecte spécialiste en construction traditionnelle. C'est un matériau qui n'est pas encore considéré en griffe, j'allais dire, par les autorités même qui gèrent l'urbanisme au Niger. Il y a peut-être plusieurs raisons. Question de prestige déjà. Les gens pensent que quand on construit en banco, comme on dit chez nous, ça veut dire que tu n'as pas les moyens de. C'est pour ça que tu construis en terre. Je pense que c'est un élément qui vraiment freine un peu la consommation de ce matériau dans la construction dans le milieu urbain. Nous sommes à Yama, village situé à une quinzaine de kilomètres de Mouja dans la région de Tawa. C'est ici qu'a été érigée, il y a près de 60 ans, une mosquée construite entièrement en banco. Et nous avons trouvé des maçons en train de malaxer les bancos en vue de réhabiliter cette mosquée. La construction de cette mosquée a pris 8 ans. Elle n'a jamais été dégradée par les pluies. Pour préparer le banco à la construction, on le mélange avec les légumes du mil. On laisse ce mélange pendant 5 jours. Ensuite, on fait appel à des gaillards pour bien le malaxer avec leurs pieds. C'est pour cela même que la construction ne se fissure pas. C'est Al-Hajj Falke Barmou qui a construit la mosquée. Nous étions petits en ce temps. Nous l'avons aidé tout en prêtant attention à ce qu'il fait. C'est un homme très patient et finalement nous avons appris avec lui. Falke a hérité ce métier. Moi-même, je l'ai hérité de mon grand-père. Les gens aiment toujours les maisons en banco parce que, et nous, et nos parents, nous sommes tous nés dedans. Malgré les avis divergents sur la construction en banco, dans chaque poignée de banco, il y a l'empreinte d'un savoir-faire transmis de génération en génération. Jour après jour, saison après saison, la construction de la mosquée de Yama s'est poursuivie sans interruption. Elle est devenue le symbole de l'engagement profond de toute une communauté. Al-Haji Abou Moussa se souvient encore de l'intérêt que la population a manifesté tout au long de la construction de cette mosquée. Du début jusqu'à la fin de la construction de la mosquée, nous n'avons jamais manqué de matériaux. Ce sont les habitants du village qui les donnaient gratuitement. Tous ceux qui avaient participé aux travaux ne le faisaient pas pour être payés. C'est seulement à ceux qui malaxent le mélange qu'on donnait quelques frais, 500 par exemple. Sinon, nous-mêmes, on a travaillé gratuitement. Témoignage vivant de l'histoire locale, cette mosquée est aussi devenue un lieu d'intérêt pour les visiteurs étrangers. Zoubairou Ali, guide touristique, se rappelle des moments où les touristes visitaient cette mosquée.
Les années passées, nous recevions régulièrement des visiteurs, parmi lesquels des Chinois, des Français et bien d'autres nationalités. Mais aujourd'hui, plus personne ne vient. Ce qui frappait et fascinait les visiteurs, les incitait à découvrir cet édifice, c'était le fait qu'il a été conçu et construit par un homme qui n'a jamais été à l'école et n'a reçu aucune formation en architecture. Sans plan préétabli, il s'est fié uniquement à son inspiration. Aujourd'hui encore, la mosquée de Yama demeure un repère, un symbole architectural et religieux. Abdou Moussa, chef de village de Yama. Cette mosquée de Yama, nous l'avons construite pour la gloire de Dieu. Elle est devenue une véritable référence ainsi qu'une fierté pour le Niger. Des visiteurs venus d'Europe se sont déplacés pour l'admirer. Grâce à elle, notre village est désormais connu bien au-delà de nos frontières, jusque dans des terres lointaines. Aujourd'hui, nous avons besoin que cette mosquée soit électrifiée. Dans un monde en quête de durabilité, l'architecture traditionnelle n'est pas une relique du passé. Elle est une alternative précieuse face aux défis contemporains. Mais pour que les bancos puissent trouver sa place dans les politiques d'aménagement, encore faut-il qu'ils soient reconnus et encadrés. Omar Bambelo, architecte spécialiste en construction traditionnelle. Administrativement, il n'y a pas encore de normes. Si moi, un citoyen lambda, je dis je vais à la banque pour avoir un prêt pour construire un banco, la banque va me dire on ne vient pas avec vous. Parce que tout simplement, c'est un ouvrage en griffe qui n'est pas aux normes et qu'on ne reconnaît pas encore. Ça, c'est une difficulté. Il faudrait que l'administration et tous les acteurs intéressés par la construction en terre se mettent de façon à ce que rapidement on arrive à normaliser la construction en terre et qu'on l'accepte. Un vide juridique reste donc à être comblé. Même si aujourd'hui les bancos n'est pas un souvenir figé dans le passé, pour ces étudiants en architecture, les avis divergent. Monkela Abdelaziz et Sofiano. C'est bien de dormir dans une maison en dur que de dormir dans une maison en banco. Parce que si tu es dans une maison en banco, tous les jours tu es dans des soucis, tu es obligé d'arranger quelque part. Parce que quand la pluie vient, elle est forte. Souvent il pleut par exemple 2-3 jours d'affilée. Et là si tu es dans une maison en banco, c'est vraiment dur. Les maisons en banco, c'est des maisons qui partent avec le temps. Si on est en période de chaleur, les maisons en banco nous donnent un peu de fraîcheur. Donc vous voyez, en fait, ce sont ces genres de moments où nous n'avons pas dans les maisons en dur. Parce que c'est nos ancêtres qui ont travaillé sur l'argile, où on mélange de la paille avec de l'argile pour créer des maisons. Et c'est des maisons qui durent des années. Rester sur nos racines. Les bancos est plus qu'un matériau, c'est un art, un savoir-faire, un héritage. Et cette reconnaissance, la mosquée de Yama l'a eu en 1986, quand elle a reçu le prestigieux prix Aga Khan d'architecture marocaine. Le banco est vivant, adoptable et profondément enraciné dans les réalités du Niger, notamment en zone rurale. Une manière de dire que la terre crue, où le banco peut résister à la modernité, en témoigne la mosquée de Yama.